Un accord secret passé entre l'Italie et l'OLP de Yasser Arafat dans les années 70 au détriment de la communauté juive du pays. Ce sont les informations explosives révélées dernièrement par le quotidien Yediot Aharonot. Concrètement, le parti d'Arafat s'était engagé à renoncer aux attaques terroristes contre des cibles italiennes tout en gardant les mains libres pour viser des cibles israéliennes et juives sur le territoire italien. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie également de 1991 à 1995. Bonjour. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver Avi ce matin dans la matinale. Alors, on a du mal à le croire à cet accord qui va faire l'objet aujourd'hui d'une enquête des autorités italiennes, mais qui en fait était connu depuis de nombreuses années, puisqu'en 2008, l'ancien Premier ministre et président italien Francesco Cossiga avait indiqué à la presse que l'Italie avait vendu ses juifs. Ça n'avait pas fait énormément de bruit à l'époque dans la presse internationale et l'homme avait même été qualifié de fou. Et pourtant, c'est une réalité. Vous en aviez eu connaissance, vous, de cet accord ? Bien écoutez, je suis arrivé en Italie en 1991 et il y avait évidemment des rumeurs qui couraient depuis quelques années déjà. Comment est-ce que ça se faisait que l'Italie était devenue un centre de terrorisme contre Israël et qu'on avait même essayé d'abattre l'avion de Golda Meir en 73 à Fiumicino, à l'aéroport de Fiumicino, avec des missiles qui avaient été placés par les terroristes de l'OLP. Mais il y avait des rumeurs, mais il n'y avait rien de concret. Et je me rappelle, j'ai eu une conversation avec le Premier ministre Andreotti une fois, une conversation privée, comme on dit, entre quatre yeux. Et je lui ai demandé, est-ce que c'est vrai que l'Italie a un accord avec l'OLP selon lequel l'OLP serait libre de frapper des cibles israéliennes ou juives en Italie en contrepartie de quoi il ne toucherait rien aux intérêts italiens. Andreotti a démenti, mais d'une façon un peu, je dirais, faible, cette rumeur en disant qu'évidemment, monsieur l'ambassadeur, vous comprenez certainement que les cibles de l'OLP, ce n'est pas les Italiens, ce sont les Israéliens. Mais les bruits couraient et le même président Cossiga, qui en 2008 a révélé officiellement cet accord honteux, scandaleux entre l'Italie et l'OLP, dans une conversation privée aussi, m'avait laissé entendre qu'il y avait du vrai dans cela. Maintenant, il faut se rappeler que l'on parle de l'Italie. Oui, l'Italie était dans une posture. 70. Oui, l'Italie était dans une posture assez compliquée, Avi Pazner. Pardon ? L'Italie était dans une position assez compliquée, assez faible économiquement aussi à l'époque. Absolument. Elle était dans une position faible. Vous vous rappelez peut-être que les communistes étaient alors 25% du Parlement italien, que le Parti socialiste était guidé par un homme politique anti-israélien, fermement ancré dans le camp palestinien, Benito Craxi, qui était l'allié des communistes, mais qui faisait partie du gouvernement de Aldo Moro, le gouvernement démocrate chrétien. Aldo Moro qui a d'ailleurs été assassiné. Avec les socialistes, qui avaient signé cet accord avec l'OLP. C'est pas l'Italie d'aujourd'hui. Bien sûr. C'est une Italie pauvre, une Italie dont le gouvernement était nettement pro-palestinien et qui croyait recevoir une défense mais il y a eu contre le terrorisme contre lequel il n'avait pas la force de combattre.
Mais il y a eu des conséquences très graves à Vipasner suite à cet accord. Quelques années plus tard, en 1982, à Rome, un attentat antisémite qui a visé une synagogue. Vous aviez suivi bien sûr cette attaque. Et ce qu'on a vu surtout, c'est que eh bien, les autorités italiennes apparemment avaient été au courant de cet attentat qui se préparait, dans lequel d'ailleurs un enfant israélien de 2 ans a été tué, mais qu'ils ne l'ont pas empêché. Oui, il y a une grande polémique en Italie maintenant. Est-ce que les services secrets ou la police italienne étaient au courant de cette attaque et ne l'ont pas empêché, ou bien simplement n'ont pas protégé cette synagogue en 82. On ne sait pas encore. Il va y avoir enquête maintenant. Bon, ça fait déjà 40 ans que ça s'est passé. C'est difficile d'enquêter après 40 ans, mais oui, c'est une question. Est-ce que les services secrets italiens savaient? C'est pas simplement une synagogue, comme vous dites, c'est la synagogue centrale de Rome, la grande synagogue. C'est pas donc, est-ce qu'on peut dire c'est que les terroristes aussi ont pu fuir après en Libye avec la bénédiction du gouvernement italien, et dans les semaines qui ont suivi, on a pu voir cette rencontre entre Yasser Arafat avec le pape reçu dans une grande allégresse en Italie. Oui, on a laissé les terroristes se réfugier en Libye. Ils savaient exactement qui étaient ces terroristes. Ils se sont réfugiés en Libye. Et Arafat a été reçu par le pape, ça c'était après. C'était dans les années 90. Mais il faut bien dire, au crédit de l'Italie, qu'aujourd'hui les choses sont différentes. Aujourd'hui, l'Italie est un pays ami d'Israël. Bien sûr. Un pays qui combat vigoureusement le terrorisme, quel qu'il soit. Et je veux dire aussi au crédit de Silvio Berlusconi, qui est devenu Premier ministre en 1994, que c'est lui qui a fait changer les choses, qui a fait virer complètement les choses et a placé fermement l'Italie dans le camp des amis d'Israël. Mais jusque encore dans les années... Moi, quand je suis arrivé à Rome, déjà en 1991, il n'y avait plus de terrorisme palestinien en Italie. Déjà, le gouvernement Andreotti avait empêché la formation de ces cellules terroristes, mais la consécration vraiment d'une autre politique italienne envers Israël, c'est à partir de Berlusconi. Mais ce que je dirais est particulièrement honteux dans cet accord, c'est que les Juifs italiens, qui n'ont rien à voir avec Israël, à part le fait qu'ils aiment Israël, comme la plupart des Juifs évidemment, ont été sacrifiés sur cet autel du terrorisme par peur, par crainte que l'Italie elle-même soit affectée. C'est-à-dire, le gouvernement d'Italie d'alors avait tout simplement qualifié les Juifs comme faisant partie de cibles légitimes du terrorisme palestinien, Israël bien sûr, mais aussi les Juifs italiens. Et c'est là où est le grand scandale et la grande honte, je crois, de ce gouvernement, qui d'ailleurs, je dois dire entre parenthèses, Ilana, que le Premier ministre Aldo Moro a été puni, je ne peux pas dire par le ciel, mais il a été puni. Vous savez qu'il a été assassiné, enlevé et assassiné. On ne sait pas encore exactement qui c'est. Est-ce que ce sont les Brigades Rouges, un groupe terroriste
terroriste de gauche Oui. Qui était en Italie, retrouvé mort dans le coffre de sa voiture. En tout cas, cette affaire d'accord secret conclu entre l'OLP et Yasser Arafat fait écho avec un autre dossier en France, cette fois, celui de l'attentat de la rue des Rosiers à Paris en 1982. Des documents d'archives gouvernementales du cabinet du Premier ministre Michel Rocard à l'époque faisaient état d'un accord également secret conclu entre les services de renseignement français et le groupe terroriste Abou Nidal, qui est donc auteur de l'attaque du Marais. Pas de poursuite judiciaire en échange d'un zéro attentat en France. Ce genre d'accord, on a l'impression que dans les années 70-80, c'est quelque chose qui pouvait se faire et qui se fait peut-être toujours aujourd'hui. Dites-nous. Bon, écoutez, aujourd'hui, je crois que la situation est différente. Oui. Mais rien n'est impossible. Quand j'étais ambassadeur d'Israël en France, il n'y a pas eu d'attentat terroriste, donc je ne sais pas quelle était alors l'attitude du gouvernement français. Je m'imagine que le gouvernement combattait alors le terrorisme quoi qu'il soit, et que ce qui s'était passé dans les années 70 et 80 n'était plus applicable dans les années 90. Mais en France, vous avez aussi eu des attentats contre, vous avez eu la rue des Rosiers, vous avez eu des attentats contre des synagogues, vous avez aussi, mais je ne sais pas si la France a eu, comme l'Italie, un accord je sais, et même avec l'Italie, je ne suis même pas sûr si c'était un accord écrit ou si c'était un accord oral. On va le savoir maintenant, parce qu'en Italie, il va y avoir une enquête. Et on va savoir beaucoup plus. Et peut-être que cette enquête va révéler aussi s'il y a eu d'autres accords dans d'autres pays. Parce que dans ces temps-là, quand le terrorisme faisait rage en Europe, les gouvernements étaient plutôt timides. Oui. Étaient plutôt timides.